Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Du franc à l'euro, une simple histoire d'argent. Nous avons été délivrés à plein de prisons, et sommes francs et délivrés à toujours. Nous avons ordonné, et ordonnons, que le denier d'or fin que nous faisons faire à présent, et entendons à faire continuer, sera appelé franc d'or. Par cette ordonnance du 5 décembre 1360, le roi Jean II le Bon crée une nouvelle monnaie, le franc, symbole de sa libération. Fait prisonnier à la bataille de Poitiers en 1356, le roi de France négocie sa délivrance avec son geôlier Édouard III d'Angleterre contre une rançon de 3 millions de livres tournois qui correspondent à 12 tonnes et demie d'or, une fortune. Difficile pour Jean II de trouver une pareille somme dans un royaume exsangue après la grande peste de 1347 et des caisses à sec suite aux cuisantes défaites françaises dans la guerre de Cent Ans. Il lui faut donc prendre un certain nombre de mesures. Pour commencer, il marie, ou plutôt vend, sa fille pour 600 000 livres à Jean Galéas Visconti, un seigneur de Milan dont le rang n'est pas digne d'une Valois. Ensuite, il met en place de nouvelles mesures fiscales. La gabelle, l'impôt sur ce sel si précieux au Moyen-Âge nécessaire à la conservation de la viande, est généralisé et tous les échanges sont imposés à 5%. Enfin, il crée le franc sur les conseils de l'évêque Nicolas Oresme, qui coiffe également les fonctions de mathématicien, physicien, astronome, philosophe, psychologue, musicologue, théologien, traducteur d'Aristote et économiste, auteur d'un traité des monnaies. Celui que l'on appelle l'Einstein du XIVe siècle prône une monnaie stable à l'image de la puissance du roi, apte à concurrencer le fameux florin florentin qui depuis 1252 domine le marché européen. Rappelons qu'à l'époque, les monnaies s'échangent librement d'un pays à l'autre, leur valeur tenant à leur poids en or ou en argent. Le premier franc frappé à l'effigie du roi à cheval porte comme légende, je cite, « Johannes Dei Gratia Francorum Rex » Jean, par la grâce de Dieu, roi des francs, pèse 3,88 grammes d'or et vaut 20 sous tournois ou une livre. Après la mort de Jean II, le franc à cheval est remplacé par le franc à pied. La création de la nouvelle monnaie stabilise un moment les finances bien appauvries par la dette du pays envers l'Angleterre. Plus qu'un franc succès, c'est la rançon du succès, c'est la rançon de la libération. Enfin, une libération provisoire, puisque Jean le Bon retourne en Angleterre comme prisonnier volontaire pour laver l'honneur d'otages, dont son fils Louis d'Anjou, à qui il lance avec son franc-parler bien connu « Vous avez blêmi l'honneur de votre lignage ». Le roi meurt à la prison de Londres en 1364, laissant à son successeur une France ruinée. Sous le règne de Charles VI, le franc disparaît au profit de l'écu d'or à la couronne et est à nouveau frappé après la reconquête du royaume par Jeanne d'Arc en 1423 sous Charles VII, qui peut ainsi restaurer une autorité politique et monétaire. Mais en 436, l'écu d'or à la couronne chasse à nouveau le franc, pour 150 ans cette fois. Henri III réinstaure un franc blanc en argent en 1575, mais sa frappe est interdite 11 ans plus tard par une déclaration royale, au profit de l'écu d'or au soleil de Charles VIII. Le franc a décidément bien du mal à s'imposer, même si dans le langage courant, on parle davantage de francs que de livres. Quelques demi et quarts de francs sont frappés jusqu'en 1641, au moment de la grande réforme monétaire menée par le surintendant des finances de Louis XIII, Claude de Bullion. L'afflux d'or, avec le pistolet espagnol, permet au roi de frapper une belle pièce en or à laquelle il donne son nom, le louis d'or. Sa version en argent est appelée écu et celle en cuivre, liard. Le système louis-écu-liard est la monnaie de règlement, tandis que le livre sous denier est une unité abstraite dite de compte. Un louis vaut 10 livres en 1640, un écu 60 sous, un liard 2 deniers tournois. Une livre vaut 20 sous ou 240 deniers, ce qui implique qu'un louis vaut 200 sous
ou 2400 deniers, qu'un écu vaut 3000 livres ou 60 sous, qu'une livre vaut 120 liards, qu'un sou est un sou, mais que quand même, il y a de quoi y perdre son latin. Ce système, bien que complexe, perdure jusqu'à la Révolution. Les révolutionnaires n'ont pas coupé la tête du roi pour l'avoir dans leur porte-monnaie. C'est donc sous la Convention qu'apparaît la première monnaie en papier avec les assignats et qu'est établi un système décimal de monnaie de métal au détriment du système duodécimal de l'Ancien Régime. Le franc est donc divisé en 10 décimes de 10 centimes chacun. La pièce d'or est appelée franc d'or et celle d'argent la républicaine. Pourtant, les anciennes pièces continuent de circuler et pour mettre fin à l'anarchie monétaire, le consul Bonaparte engage une nouvelle réforme en 1803. Il crée sur la base d'un franc germinal en argent différentes pièces, dont le célèbre Napoléon en or, d'une valeur de 20 francs. La récente Banque de France supervise l'émission de la monnaie qui reste stable et forte jusqu'en 1914. Preuve en est que durant le Second Empire, la France organise une conférence regroupant plusieurs pays, l'Union latine, dans le but d'unifier la monnaie. Cette première organisation monétaire internationale adopte le principe du franc germinal en 1865. 2 ans plus tard, Napoléon III convoque à nouveau à Vienne l'Union latine, enrichie d'une quinzaine de pays, où l'étalon or est choisi comme référence et le franc comme monnaie commune d'une partie de l'Europe. Durant la Troisième République, Raymond Poincaré est rappelé au pouvoir par une gauche qui mène la France à la banqueroute. Le simple retour au pouvoir de l'ancien président, nommé Poincaré la Confiance, stabilise le franc. Il impose le franc à 4 sous, qui met fin au franc germinal. La dévaluation à 80% de sa valeur de la monnaie est pour lui la seule alternative à la déflation et l'unique façon de sortir le pays de la crise financière qu'elle traverse. La crise de 1929 fragilise la stabilité financière rétablie et la défaite française de 1940 l'oblige à payer des sommes exorbitantes à l'Allemagne qui a par ailleurs instauré un taux de change très défavorable. À la Libération, la France déjà couverte de dettes se ruine encore avec les guerres d'indépendance. En 1958, le franc est placé sous la tutelle du Fonds monétaire international. Une réforme d'envergure s'impose. En 1960, le général de Gaulle crée le nouveau franc, qui vaut 100 anciens francs, et chacun se souvient pour l'avoir vécu ou entendu certaines confusions de sommes dans des conversations de salons de personnes âgées. Une valse à 1000 francs. Ce nouveau franc disparaît définitivement le 1er janvier 2002 au profit de l'euro, monnaie unique européenne, aux grandes dames de quelques nostalgiques. Certains jouent franc jeu et verbalisent encore leur désaccord à l'heure des blockchains, crypto-monnaies et autres bitcoins. L'expression un peu cash t'aurait pas 10 balles devenant parfaitement surannée. C'est leur droit après tout, puisque comme le disait Oscar Wilde, si l'on a quelque chose de désagréable à dire, il vaut toujours mieux être franc.